Salut les bricoleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va ouvrir cette perceuse d'établi, ce niveau à bulles. On va avoir le râteau et les pinceaux. Donc voilà, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc on va tout de suite commencer par le râteau. Donc le râteau, j'ai l'inscription juste ici. Donc voilà, c'est un râteau Wolf. Donc il fait 35 cm, c'est en acier. Et voilà, donc j'avais déjà le trident et puis un autre outil. Et là du coup j'ai racheté un râteau. Donc voilà. Après bon, les pinceaux c'est des pinceaux normaux. Parkside, donc Lidl, voilà. Donc le niveau à bulles. Le niveau à bulles c'est Lidl, donc Parkside. Donc on va l'ouvrir. Voilà. Il y en a deux. Il y en a un petit comme ceci. Donc voilà. Donc ce qui est pas mal, je vous ferai voir après. Donc il y a le niveau à bulles droit. Celui-là de côté et celui-là de biais. Donc là c'est pour différents angles. Et donc là bah, c'est le grand. C'est exactement pareil. Donc voilà. C'est le même mais en grand. Donc voilà. Il y a juste ça de coller. Bon. Hop. Donc il y a toujours le niveau à bulles là, là et là. Et il y a des rangements à l'intérieur. Il y a différents rangements. Donc là je sais même pas ce qu'il y a. Donc là il y a un cutter. Et ici c'est un crayon. Donc il y a un crayon de bois. Voilà. Et un cutter normal. Il a rien d'exceptionnel. Donc le cutter c'est lui. Voilà. Un petit cutter, ça fait toujours pas de mal. Donc voilà. Voilà si on fait de plus près. Donc là, le niveau à bulles, lui et encore celui-là. Dedans, comme je disais, c'est des rangements. Donc là, je sais pas si vous voyez vraiment bien. On a des... Non, je sais pas comment on le sort en fait. Bon bref, donc on a ça pour mettre les embouts sur une perceuse ou autre. Et on a les embouts qui vont avec. Voilà. Voilà les embouts. Donc ça j'ai payé 7,99 les deux. Et il y en a encore ici. Comme ça. Voilà. Et pareil pour l'autre. Et donc le grand c'est exactement pareil. Voilà. Il y a le cutter et le crayon là. Et de l'autre côté il y a des embouts. Mais ceux-là ils sont plus fins. Des embouts plus fins. Donc c'est toujours pour régler ou ajuster si on fait du réglage au niveau à bulles. Donc voilà le râteau Wolf de plus près. Donc je l'ai acheté à gamme vert. Et donc un râteau pour travailler dans le jardin. Et c'est 35 cm de longueur. Et je l'ai payé 14 €, presque 15 €. Presque 15 €. Voilà. Il est pas mal avec les embouts adaptables. Voilà. Voilà les pinceaux de plus près. Donc là on a du 60 mm, du 50 mm et du 30 mm. Donc des pinceaux c'est toujours pratique si on fait de la teinture ou de la peinture. Donc là je suis en train de faire un potager en hauteur. Donc si vous voulez une vidéo dites-le moi sur la présentation. Donc je l'ai bientôt terminé. Il manque des étagères à faire et un coup de teinture à passer. Donc voilà, ça c'est 1,99 €, donc 2 €. Voilà. Une petite parenthèse juste avant d'ouvrir cette perceuse. Donc la chaise qui est là, c'est moi qui l'ai faite. Donc c'est, si vous voulez des vidéos de présentation sur ce que j'ai fait comme construction, comme bricolage. Donc vous pouvez voir ça. Donc une chaise en palette. Et là-bas dans le coin à gauche, c'est une petite caisse pour tout ce qui est décoration, pour mettre balai. Il y a une petite lanterne dedans et des fleurs autour. Donc voilà, on se retrouve juste là pour ouvrir cette perceuse à colonne.
Donc avant de commencer, bah, je l'ai payé moins. Elle était à 79 et je l'ai eu à moins 25%. Donc ça fait 60 euros, je crois. Ouais, c'est 60 euros. Donc on peut voir donc la perceuse en elle-même. On peut voir que là il y a une vitre de protection, donc pour la projection de copeaux. On peut voir que la partie là est inclinable. Et donc la perceuse, c'est une perceuse d'établi, donc la PTB M500E5. On peut voir qu'il y a le laser aussi, il y a un laser donc, qui projette sur le bois. Donc on peut l'incliner de moins 45 degrés à plus 45 degrés. Le mandrin c'est un B16, donc 1,5 et c'est du 16 mm. La course est de 0 à 50 mm. La vitesse de 500 à 2000 tours par minute. Donc il y a 9 niveaux de réglage, donc selon la vitesse. Et la puissance de raccordement c'est 500 watts. Et nous avons la plus grosse partie. Donc voilà, donc là c'est la partie la plus lourde. On va la sortir, je vais mettre ça juste là sur le côté. Et on va sortir le reste en attendant. Donc là il y a de la protection. Donc là nous avons la vitre de protection anti-copeaux. Voilà. Ici, je sais pas ce que c'est. Donc, ah non, ça doit être le laser. Oui, ça doit être le laser. Là, on a la plateforme qui est là où on va poser notre étau pour pouvoir faire les découpes, faire les perçages voulus. Donc là, on a l'étau. Donc l'étau, voilà. Maximum c'est 7,5 cm et c'est du 3 pouces. Donc voilà, donc on glisse notre bout de bois ou autre là-dedans et on peut percer sans danger. Ici bon là on a des piles pour le laser, on a les poignées pour pouvoir baisser la perceuse. Voilà. Et ici nous avons le support qui va être sur la table pour pouvoir le tenir. Donc voilà. Donc ça, bon, ça c'est basique. On aura des vis à visser et tout. Voilà. Puisqu'elle est à monter. Ici dedans, je vais ouvrir. Donc ici, on a une clé pour changer le forêt. Donc dans le mandrin. Donc la clé, on la met là et on la tourne. Voilà. Et le mandrin. Voilà. Et bien sûr, la notice. Donc, voilà. Donc voilà, la machine est finie de monter. Donc sur le côté gauche de la machine, vous pouvez voir qu'il y a les boutons on-off. Donc le bouton là, on l'allume. Et le bouton là, on l'éteint. Donc voilà. Ici, nous avons le laser. Donc voilà, donc faut le régler bien évidemment. Donc là on baisse pour régler. On fait le croisé, donc là je le règle. Avec les petites molettes qui sont en dessous. Il y a deux traits, du coup il y a deux traits à régler. Donc voilà. Faut que je desserre ça, voilà. Donc voilà. Mon laser est bien aligné avec mon forêt. Donc je vais pouvoir, je sais où je dois percer. Donc voilà. Ici nous avons le bouton d'arrêt d'urgence. Donc si, admettons, je mets en route, je suis mal pris, j'arrête et ça s'arrête direct. Donc là on retourne pour pouvoir enlever l'arrêt d'urgence. Voilà. Et donc là, voilà. Ici, nous avons la manivelle pour pouvoir baisser le mandrin, donc pour pouvoir mettre le forêt. Et ici, nous avons la courroie au-dessus. Il y a deux objets en gros qui font en sorte de régler la vitesse. Voilà. Et juste derrière ici, on peut soit monter et baisser
la perceuse à colonne. Et donc on va essayer tout de suite la perceuse. Donc là on a l'étau mais ma planche passe pas dedans, du coup je l'ai pas mis. Puisque là le maximum, voilà, le maximum c'est 7,5 cm. Sauf que ma planche elle passe pas du tout. Voilà. Donc je suis obligé de la tenir. Mais c'est toujours mieux, ça tient toujours mieux avec cet étau. Et ici nous avons des vis pour pouvoir mettre l'étau. Donc là, si on met l'étau là en dessous, bon là je l'ai réglé en fonction de la planche. Mais sinon, on met les boulons là, les vis là, pour pouvoir mettre les boulons. Et puis après on peut bouger soit comme ça ou comme ça en fonction des traits pour ajuster notre perçage. Voilà. Donc on va percer la planche. Donc là, faut toujours vérifier pas qu'on tape dans la plaque. Donc on est en route. Donc là si je suis mal pris, j'appuie là, comme ça s'éteint direct. Bon après on peut éteindre là, mais c'est vraiment ça en cas d'urgence, comme ça s'appelle un bouton d'urgence, pour pouvoir arrêter la machine si on est mal pris. Donc voilà, donc là on a le trou, j'enlève juste les écorchures là. Donc ici nous avons le trou que j'ai fait, bon là c'est la note, là c'est le trou que j'ai fait. Donc on peut voir que la coupe est très propre, voilà, donc il n'y a pas vraiment d'éclat. Là il y a juste ça, après c'est du bois de palette donc c'est pas du bois de qualité. Mais voilà, mais sinon elle a l'air plutôt pas mal pour pour faire des trous, c'est plutôt propre. Ouais, donc là je me suis fait avoir parce que dès que le bouton d'urgence est enclenché, on peut pas rallumer. On a beau appuyer, il faut le tourner pour pouvoir rallumer après. Voilà. Donc là, on a le trou. Donc là, j'ai pas touché. Vous avez pu voir, j'ai pas du tout touché. On a le trou là. Donc franchement, nickel. Il n'y a pas de défaut. Donc voilà. Donc pour moi, niveau trou, c'est plutôt pas mal. Elle perce plutôt bien. Après, il y a quelques défauts. Par exemple, la notice. La notice, c'est ça. Voilà, donc c'est... Je trouve ça un peu galère pour la monter. Bon, après, c'est facile à monter. Il y a juste le tube à fixer à la plateforme en dessous. Mettre la plaque là, insérée dedans, puis visser. Et là, il y a juste à remettre la plus grosse partie, le moteur en gros, au-dessus. Et après, on prend cette clé qui est fournie avec. Il n'y a pas de tournevis. Il y a juste cette clé. Et cette clé fournie, donc voilà. Et après on vient serrer avec la vis qui est juste là, donc voilà, la vis qui est là juste en dessous, et on vient serrer et après on peut plus bouger, donc voilà. Après si vous voulez vous pouvez carrément le fixer dans l'établi avec les trous dans les coins, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Après niveau peinture, elle est belle et tout, sauf que c'est de la peinture je dirais un peu fragile. Donc là, on a un petit éclat. Là, il y a un surplus de peinture. Voilà. Après, la peinture est assez fragile. Mais bon, après, le but, c'est de percer. Donc voilà. Elle marche plutôt pas mal. Et donc, oui, donc la clé là, voilà. C'est pour démonter le fourré. Donc voilà. J'ai juste enlevé la planche là. Voilà, donc démonter le fourré. Donc soit vous le faites avec la clé là. Donc là, il faudrait le remettre. Voilà, donc là, on le remet. On visse. Bon, après, c'est simple. Hein. Ou après, moi, on peut soit... Ça dépend, voilà. On peut le faire à la main aussi. Donc, pas besoin de l'outil forcément. Et donc là, on le resserre. Par contre, le sens, je pense que je me suis trompé. Bon, après, je pense que c'est mieux avec l'outil, hein, mais on peut le faire aussi à la main au cas où.
si un jour vous perdez l'outil ou voilà. Et donc on a l'étau qui va juste en dessous. Voilà. Donc normalement ça va comme ça et puis avec la manette juste derrière, on peut monter ou descendre la plateforme. Voilà. Donc ça se monte ou ça se descend. Voilà. Donc la machine, je l'ai eu à 60 € au lieu de 80. Il y avait moins 25% dessus et donc voilà. Donc là c'est aussi le bouton pour allumer ou éteindre le laser. Et avec les deux molettes qu'il y a là, vous pouvez régler le laser au fourré pour bien faire le trou où vous voulez le faire. Donc c'est plutôt simple à monter. Oui, donc je reprends, là vous vissez ça. Vous mettez tout ça et puis c'est assez simple. Après il y a le mandrin à fixer, il faut l'enclencher. Et après il y a ça, mais j'ai enclenché le mandrin avant de mettre ça. Donc ça je le mettrai après. Mais sinon ça va là. Donc le petit rond là, ça va entre là l'espace. Et on peut monter et descendre la visière. Puis si vous voulez que ce soit là, bah, vous prenez, vous mettez vos mains là. Puis vous vissez comme ça bloque. Et quand c'est mis comme ça, vous pouvez la remonter comme ça. Donc là, elle est remontée et là, vous pouvez la descendre pour éviter les éclaboussures de copeaux. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Juste avant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Insta. Donc vous pouvez voir ici toutes les photos que je bricole ou que je vais aussi en camion et tout. Donc vous pouvez voir ce que je fais. Donc voilà, c'est plutôt bien, vous voyez l'avancée du jardin. Si vous voulez des nouvelles vidéos sur le jardin, parce que ça a pas mal avancé, donc vous me le dites. Et si ça t'a plu, n'hésite pas de liker, de t'abonner et de partager. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.